Zéro blague sur les noirs, zéro blague sur les arabes, zéro blague sur les homos, zéro blague sur les juifs. Il y a le mec avec son camion, il me fonce dessus. C'est une dinguerie. Il m'a enculé la voiture. Ça veut dire que je dois être le plus gros raciste du monde. On le voit pas, Moses. Il faut que je me rapproche. Je vois pas, mais toi l'avantage c'est que si tu mets pas de casque, il y aura pas de différence, tu roulerais comme ça. Moses, il est choqué que ma mère elle travaille ici. Il savait pas. Regardez. C'est pas possible. Maman, maman. Bon les gars, j'ai fait un putain d'accident avec la F2 là. T'es tout petit, t'es tout compacté comme ça, on dirait un juif. Eh les gars, vous avez jamais deviné, j'ai trouvé qui ici. Regardez-moi ça. Marcher sans savoir vers où j'étais tu rien. Un blanc contre un arabe, allez, oui, allez. Ouais. Allez Mostafa, monte c'est quoi les harbis. Monte c'est quoi les harbis. Il aime les... Il aime putain. Oh, c'est pas ça les femmes. C'est un noir, il est noir, regardez, c'est un faux noir. Ouais, serious life. Hey, Nakumbe Tayo Makasi, hein. Tu vas voir moi, quand je vais venir te faire un foufou. Bref, on va pas partir sur ça. Les gars, aujourd'hui, zéro blague sur les noirs, zéro blague sur les arabes, zéro blague sur les homos, zéro blague sur les juifs, zéro blague sur les asiatiques, zéro blague sur les blancs, zéro blague sur les chiens, zéro blague sur les gitans, zéro blague sur les... Bref, aujourd'hui, yacht, on va faire un gros yacht, ça va être sympathique. On prend la Series Mobile. Gros yacht aujourd'hui, on va tout casser, je vais venir, je vais manger, je vais boire et je vais faire pipi dans le yacht, vous allez voir. Je vais tout vous montrer. Je viens mettre de l'essence, il y a le mec avec son camion, il me fonce dessus. Là, je vais demander les caméras, etc. Voilà, je vais à peine récupérer la voiture, voilà, c'est une dinguerie. Il m'a enculé la voiture. Bon là j'ai appelé la police, ils m'ont dit que je dois faire tout sur mon téléphone, ils veulent pas venir pour ça. Il y a carrément, je sais pas c'est quoi, de l'essence, de l'huile qui tombe là. Mais toutes les gens, je viens de récupérer la voiture les gars, il y a littéralement 2 heures. Je l'ai récupéré il y a 2 heures parce qu'il y avait des trucs à faire électroniques dans la voiture. Et voilà, là je vais demander les caméras, etc. C'est trop chiant. Je devais aller au yacht, un méga yacht énorme et tout, un truc de ouf. Attends, mais j'avais pas vu ça. Ouais c'est mort, tout est mort. Ah là là. Voilà, je vais appeler un remorqueur parce que même la voiture, je peux pas la conduire. J'ai essayé de voir, mais les foutus là, je peux pas rouler. Ouais, ça me dépite. Je devais être sur un yacht tranquille là, ça me casse les couilles. Bon, alors, numéro de remorqueur. Comment on dit remorqueur hein? Remorker. Remorqueur? Ah non, je pense qu'on dit. Ah, foufou, ma mère! Bref. Je vais trouver. Bon, le remorqueur il est là. Je vais à la police maintenant, on verra bien comment ça se passe. Mais ce qui me casse les couilles, même si je perds rien, je vais pas perdre d'argent parce que je suis pas fautif. Je viens de la récupérer, elle est déjà morte. J'ai envie de pleurer. Allez, c'est parti. Bon les gars, je viens de rentrer chez moi. Les gars, franchement, quelle journée de merde. On va pas se mentir, j'étais censé être sur un yacht, faire la belle vie là. Mais en plus c'était un méga yacht les gars, c'était un des plus gros yachts que j'avais jamais fait. C'est trop dommage. Le mec, il m'a enculé la voiture. Bref, j'ai envie de relativiser, vous savez quoi? Pourrait m'avoir... je sais plus parler. Il aurait pu m'arriver pire. En mode, on aurait pu faire un accident de ouf. Là, j'ai rien eu. Anaïs, elle a rien eu. En même temps, on roulait à 10 km/h. Le mec, c'est juste un sgeg. Il regarde pas son rétro. Il me fonce dessus alors qu'il était à l'arrêt. J'ai trop le seum. Je viens de récupérer la voiture en plus. Laissez tomber. Bref, le plus drôle, c'est quoi? C'est qu'au début de vidéo, je disais quoi? Je disais, dans cette vidéo, je vais pas être raciste. Je vais pas te dire des trucs sur les arabes, les noirs, les juifs, tout ça. Au final, ma voiture, elle se fait péter. Ça veut dire, je dois faire le contraire. Ça veut dire, je dois être le plus gros raciste du monde. Non, je rigole. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, regardez, mon chien, il a grandi là. Un mini, c'est une femelle en plus. Et en plus, elle est noire. Donc, ceux qui disent que je suis raciste, vous avez rien compris. Donc voilà, les gars, je crois que je vais chill un peu chez moi. Regardez, il fait nuit. J'ai eu l'accident, il faisait jour. Il était littéralement 15h. J'ai fini avec la police, tout ça. Il fait nuit. Donc maintenant, je crois que j'allais me baigner. Je vais aller me relaxer un peu. Et voilà. Hein. En tout cas, c'est très dommage parce que ça allait être une vidéo de zinzin sur le yacht et tout. Mais à la place, la voiture éclatée. Bref. Ça bat les couilles, ça se rachète, ça se répare, ça se remet, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on ait rien. Et le plus important, c'est d'avoir un énorme zizi bien dur qui fait du bif. Avec ma petite chienne, regardez, on dirait une loque. Donc voilà. J'ai pas à me plaindre les gars, j'ai une belle maison. J'ai plus de voiture, hein. La Rolls elle est toujours au garage avec le mec qui veut pas me la rendre. Et maintenant la McLaren elle est aussi au garage. Mais eux ils vont me la rendre, mais je sais pas quand, mais ils vont me la rendre bientôt et réparer j'espère et sans problème. En tout cas j'ai trop le seum. Et en plus de ça ça va être inscrit en mode comme c'était une voiture accidentée. Donc je suis trop perdant dans l'histoire mais bon. Bref les gars je vous laisse là. Et encore une fois hein, je suis pas raciste. Arrêtez de croire ça. D'ailleurs j'ai une statue de gorille qui fait 2 mètres dans ma maison. Donc arrêtez de me dire que je suis raciste, ok? Y a personne qui a ça. Et oui monsieur hein.
Bref, allez ciao les gars, c'est Anthony Sirius, on continue la vidéo, je sais même pas ce qu'on va faire du coup, mais bref. Bah les gars, je suis éclaté au sol, il est 7h30 du matin, je vais rejoindre Moses, on va aller faire de la Formula 2. Vous savez là, il y a les trucs Formula 1, où il y a les Grands Prix, tout ça, il y a le Charles Leclerc, tous les et bah là, je vais faire du Formula 2. Peut-être qu'un jour je testerai la Formula 1, mais je pense que ça sera trop dur pour une première fois. Du coup, je vais tester Formula 2. Donc voilà, il est où le soleil? Il est là-bas, regardez. Il est là, il vient de se lever. Donc maintenant, il est temps pour moi d'y aller tout simplement. Hein. Et regardez ma voiture et dire que j'ai une Rolls, une McLaren, un Range Rover. Bon, le Range Rover, je viens de le vendre. Et voilà. Et maintenant, je me retrouve avec cette merguez. C'est très grave, hein. Voilà, et elle est à chier. Donc bref, on se retrouve à la Formula 2 de la zone. Et pour ceux qui veulent savoir, la McLaren, c'est en cours de réparation. Je sais pas quand je vais la récupérer. Et la Rolls, toujours en procès contre le garage. Donc j'attends. J'attends bientôt peut-être. J'espère en tout cas, parce que c'est très chiant. Je dois me taper une voiture toute pourrie là, pendant encore peut-être une semaine ou deux. Enfin, elle est pas pourrie en vrai. En vrai de vrai. C'est Moses qui m'a mis ça dans la tête. Mais c'est très bien, il y a plein de gens qui aimeraient avoir cette voiture. Les gars, double écran pour double pénétration. 300 chevaux, Apple CarPlay. Franchement, je pense il y en a plein ici, ils la prendront. Hein. Ils aimeraient bien, ouais. Bref, on se voit à la Formula 2. Ciao. Et voilà la zone. Et ouais, voilà zone. Faut rouler à 30, faut rouler à 300 en même temps, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que c'est là la zone. En même temps, c'est la première fois qu'on vient. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une merguez, ça ou pas alors? C'est un peu une merguez. Non, elle est pas mal, hein. Ça, c'est 400 chevaux. Mais on dirait un peu autiste comme ça, avec les phares comme ça. Elle a un problème psychologique. Elle est un peu autiste. Elle est un peu autiste, la voiture. Allez, vas-y. Moi, je vais vous dire quelle voiture, moi, je pense que j'aimerais bien faire. La seule ici que j'aimerais bien faire, c'est celle-là, regardez. C'est celle-là, là-bas, monsieur. C'est surtout pas une BM. Voilà, là, il y a des vraies voitures, là. Là, c'est pas tes BM toutes pourries en prout, là. Là, je commence à voir là-bas. Tu vois, ça c'est des vraies voitures ça. Regardez-moi l'aileron. Voilà là. Et là il est en train de border sur une BMW là. C'est un fou. Bon après ça va. Celle-là, allez je veux dire la moins pire que je trouve ici qui est bien. La moins pire hein. Tu me dis si j'ai fait un bon choix Moses. La moins pire t'as dit. La moins pire je veux dire c'est quelle pour moi? Laquelle la moins pire? Ouais celle-là en noir là. Ouais elle est bien. Elle par exemple, elle est bien. Les gars vous savez je suis sûr que ça là, ça fume. Ça fume. Ça fume ça. Possible ou pas les gars? Mettez en commentaire si je me trompe pas. C'est une putain de Renault mais ça se voit, elle a été optimisée sa mère, il n'y a plus rien à l'intérieur. Regardez, elle est toute vide. On dirait mes couilles. On va rouler ça, mais ça c'est une F1, nous on va rouler F2. Waouh, ça c'est quoi ça? C'est une voiture du futur. On va aller voir les F2 là. En gros Moses il a dit les F2 elles sont bridées mais elles sont à pleine puissance. C'est-à-dire on a les mêmes sensations au début comme si c'était une F1. Regardez. Ça c'est les F2. C'est des petites fusées. Ça me fume. Je vais rouler ça là, tu vas me dire. La zone monsieur. Monsieur, ça va swinger. Mais putain j'en ai marre de ma coupe de merde. C'est pas grave, j'aurais dû mettre une casquette, c'est de ma faute. Regardez, on le voit pas, regardez. On le voit pas Moses. Il faut que je me rapproche. Ouais, mais toi l'avantage c'est que si tu mets pas de casque, il y aura pas de différence, tu roulerais comme ça. Ah le bâtard, c'est vraiment un gros raciste. Par contre, c'est quoi ces rétros d'homosexuels là, monsieur? Monsieur, c'est très grave d'avoir des rétros comme ça, monsieur. Comment je fais faire pour voir? Bon, j'ai hâte de tester tout ça. Putain, les pneus ils sont tout cramés. Regardez, on dirait Moses. Il est là, il est pas auto là. Allez, allumez-le, T'allais dire bannez-le quoi. Il est fou ce mec. Il est fou. Ça va swinguer. Les gars, regardez avec qui je suis là. Regardez. Ce qui est bien, c'est qu'avec lui, on économise un casque. Parce que s'il roule sans casque, il est comme ça, donc ça change pas d'habitude. Attends, il y avait une autre blague que tu devais faire. T'as oublié? C'est que la F1, elle est pas bridée. La F2, elle est bridée comme moi. Comme Anthony. Anthony. Bon. Ça va péter. Moses, il est choqué que ma mère, elle travaille ici. Il savait pas. Regardez. C'est pas possible. Maman, qu'est-ce que tu fais là hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bref, ça va être une dinguerie, regardez-moi ça. Ça va être comme ça, il y aura une caméra et tout au-dessus de la tête. Sale. Ça va être sale. Ceux qui se demandent le prix, nous, on a pris ça là, la Formula 2. Formula 1, c'est 10 000 dirhams, ça fait genre 2500 €. Donc pour la prochaine fois, on va faire Formula 1. 2500 € les gars, c'est une singerie le prix. Dites-vous, la Ferrari 488 GT, c'est 1002. C'est un SMIC, ça c'est un SMIC, ça c'est un SMIC x2 de la zone. C'est comme si c'est les revenus d'une famille entière en France. Monsieur, ça va bien péter. Moses il est tout excité là. Et
un truc que je pourrais faire ici quand je récupérais ma McLaren, c'est-à-dire que je peux la mettre ici sur le circuit et faire du sale avec, la pousser au max. Ça va faire ou pas? Mais déjà à l'arrêt, tu t'es fait accidenter. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Sexy ou pas la tenue? Ça c'est des pilotes. Je vais aussi mettre ma caméra. On est prêt à envoyer du lourd. Ah les gars, ça va être trop sale. J'ai trop hâte de voir c'est quoi les sensations. Eh oui monsieur. Eh les gars, on va pas se mentir. Il a bien fait ça, hein, le barbeur là. Ouais, bien fait ça. C'est pas comme Matongué, mais... C'est pas comme un matongué, hein. Ouais, Matongué. Tu l'as payé comment? Avec de l'argent. Allez, c'est parti. C'est parti, on va commencer. On vous reprend après pour vous dire l'expérience. L'exo. Eh ouais monsieur. Bon les gars, j'ai fait un putain d'accident avec la F2 là. Je pense pas que je peux mettre sur YouTube, je sais pas si c'est autorisé, mais pour être sûr, je vais mettre ça sur Telegram. Donc dans la description, il y aura le Telegram, je vais mettre la vidéo. En tout cas, elle est pliée là, les gars. Putain de merde, elle est cassée la voiture. J'espère qu'ils vont pas me faire payer. Regardez. Et toute l'aile, elle est pliée ici, elle est pliée. Là, c'est cassé, laisse tomber. J'espère qu'ils vont pas me faire payer un billet de ouf. En même temps, moi, je suis maudit des voitures en ce moment, c'est une dinguerie. La Rolls, la McLaren et maintenant la F2. Et c'est une singerie. Bref, je vous mets dans le Telegram la vidéo de l'accident. Bon, ça va, j'ai rien, je suis pas mort, mais bon, ça fait chier. Bon les gars, là je viens d'arriver à l'événement de Mamadou Sakho. Il y a mon pote, il m'a invité. Regardez, je vous le montre. Quel beau gosse, celui il m'a mis sur la guest list VIP. Et du coup, je vais vous montrer un peu l'endroit, comment c'est beau. Venez, venez. Regardez-moi ça, regardez, même regardez, au-dessus c'est écrit Sakho & Co. C'est pour la promotion de sa nouvelle compagnie immobilière. Donc ça va être super sympa les gars. Anthony Cyrus dans un événement comme ça, je pense que je vais faire des bêtises ou pas. Non, je vais rester tranquille. Parce que y a des gens un peu connus comme Cédric Doumbé, comme Francis Ngannou, comme Black M, mais là je dis que des Renois là. Et attention, il faut que je fasse attention à ce que je fais ici parce que sinon je vais me faire soulever. On va faire attention. Makaya Kono Mana Mbenena Nayo. Ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer. Allez, on va même manger et tout. Il est 19h30 là. Je reste ici jusqu'à 22h, 23h. On va manger, on va boire, on va s'amuser. En tout cas, sympa l'événement les gars. Franchement sympa. Merci, merci. Mamana Yokanto Dosonda Yoto. Là ça commence à se remplir. Il y a du monde, du très beau monde même. Sakho Namanayo. Franchement c'est chouette. Il y a des petits guests et tout, je vais aller leur parler, vous allez kiffer. Les gars, même les toilettes, elles sont chères. Regarde-moi ça. C'est une fontaine ou c'est une toilette ici, monsieur Laproute? Regardez, ils recyclent les toilettes, ils recyclent la pisse. La pisse que tu descends, elle descend ici. Ah merde, c'est un fil de pisse. Et regarde les toilettes, c'est comme au Japon. C'est comme au Japon et tout, elle se lève automatiquement. Regarde mon caca au fond là. Non, je rigole. Donc voilà, événement super sympa. Franchement, la zone. Et puis il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de guests, on va vous montrer. Ouais, il y a vraiment beaucoup de guests. Regardez même ça là. On est aux toilettes ou on est dans le musée du futur, monsieur. Donc là, on continue tout ça. J'ai eu pas mal de guests, des mecs assez sympathiques. Je vais voir les plus intéressants et je vais les interroger, vous allez voir, vous allez rigoler. Eh oui monsieur, là, comment la les gars, vous avez jamais deviné, j'ai trouvé qui ici? Regardez-moi ça. Le plus grand gourou du monde. Les gars, il a changé ma vie. Il est même pas au courant. Il sait même pas. Il est même pas au courant. Je viens de lui dire maintenant que à l'époque, en 2020, j'avais acheté sa formation. Je pensais que c'était de la merde. Et j'ai fait tellement d'argent, les gars. Mais à l'époque, c'était dropshipping. C'était vraiment facile à l'époque. Ah, il y a plus de concurrence maintenant, c'est vrai. Maintenant, c'est plus dur. Maintenant, vas-y. Faut un peu de budget, faut bien faire ça. Avant, t'étais un peu un gars que tu pouvais faire de l'argent. Mais fallait travailler. Et ça, franchement, en vrai, peu importe la formation. Après, il y a des formations vraiment bidons. Mais peu importe la formation, tu travailles, tu focuses 100% du temps, tu fais de l'argent. Après, c'est dur de travailler pour beaucoup de gens. Hein. Voilà, c'est ça que je dis. En gros, il y en a, ils ont pas cette faim. Tu vois, il y en a, ils sont ok dans leur situation. Moi, j'étais pas ok. À l'époque, c'était impossible pour moi de dormir tant que je faisais pas telle somme ou telle somme. J'ai tout fait. Et après, j'étais tombé sur ces vidéos. Je mettais quoi sur YouTube? Comment devenir riche. Ouais, c'est vraiment. J'ai fait l'exacte même chose. Ça fait exactement même chose. J'ai fait la même chose. Je me souviens, je prenais le train, j'ai pété un câble, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordi, j'ai fait
comment devenir riche et j'ai passé des heures à regarder toutes les vidéos. Et après, et en vrai, comme toi, j'ai acheté ma première formation. Je suis arrivé dans le groupe Facebook et tout, et je voyais les témoignages et je voyais les mecs. Ils gagnaient genre à l'époque c'était un business d'agence, ils gagnaient genre 1000 balles par mois, 2000 balles par mois et je regardais leur texte là, leur message sur le groupe et les mecs ils faisaient des fautes d'orthographe, ils comprenaient rien. Et j'étais là, attends mais eux ils font de l'argent mais c'est mort, il n'y a aucune chance, je vais pas dormir jusqu'au moment où moi aussi je gagne. Et un mois plus tard je faisais genre 2000 balles par mois et de là... Et après c'est exponentiel hein. Business en ligne, il n'y a rien de mieux, c'est exponentiel. En plus de ça, tu peux faire ça où tu veux, littéralement où tu veux. Et il suffit juste de vraiment... T'es là, tu travailles, tu focuses sur un truc, t'essaies pas de te disperser. Si par exemple tu choisis l'e-commerce là, ben tu restes dessus. Commence pas à vouloir toujours à tout prix trouver le bon filon. Le bon filon, il y a tous les business ils fonctionnent en soi. Il y a des mecs qui sont super riches, ils font des pâtisseries. Et pourtant, t'as des pâtissiers, ils gagnent 1005. Et ben c'est de rigoler, lui pourtant il fait, je sais pas, il est multimillionnaire. Bref, dans tous les domaines, faut juste travailler plus que les autres. Et voilà. Mais t'as raison, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que le e-commerce ça marche encore et tout. Je suis là, mais attends, tous les business fonctionnent. Tu vas sur Google, tu mets chiffre d'affaires du e-commerce en 2024. Tu vas voir, c'est des milliers de milliards. Donc ces milliers de milliards, ils vont être gagnés par quelqu'un. Donc peut-être qu'ils sont pas gagnés par toi parce que tu travailles pas assez dur, mais ils sont gagnés par d'autres personnes. Donc c'est pas... La question c'est pas est-ce que ça marche, c'est est-ce que ça va marcher pour moi et est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Et dernier truc, c'est quand on fait un podcast sans permission avec Oussama. À l'époque, il m'avait dit Oussama, je devais faire, mais c'était il y a tout 6 mois, 1 an là. Là, il faut faire. C'est vrai que j'ai envie de devoir débattre avec Oussama. Mais vraiment, en plus, Oussama, il sait comment je pense. Parfois, on a les mêmes. Tu l'as déjà vu et tout, tu l'as rencontré. Mais plein de fois. Ouais, plein de fois. Je devais lui louer ma Range Rover et je lui ai fait un plan foireux, je l'ai vendu avant de lui louer. Et il est pas content, je sais, désolé. Et Oussama, si tu vois ça, je suis désolé, je voulais vraiment te la louer, mais je devais m'en débarrasser au plus vite. Il m'a dit, les jeunes de cette génération, je sais pas comment on fait des deals, mais c'est vraiment de la merde. Bref, Oussama, tu m'en veux pas. Non, je pense qu'il m'aime encore. Ouais, je sais pas. Ça va quand je suis allé au Japon et tout, il m'a dit va faire ça, va voir les combats de sumo et tout. Et je lui ai dit, c'est sûr, toi t'as déjà fait un combat. Mais il en a fait un là. Il a fait un combat de sumo. Il en a fait un il y a quelques mois. Ouais, là, quand je lui ai dit ça, j'étais mort de rire. Et en plus, il m'a dit oui, c'est vrai. Voilà. Il est incroyable. T'as déjà essayé de pousser Oussama? Le pousser? Ouais, je te jure, c'est impossible. Impossible. Le il mec, tient. Je pense qu'il doit avoir des putains de cuisses. Pour porter son poids, il doit avoir des putains de cuisses. La prochaine fois que tu le vois, essaie de le pousser. Si t'arrives à le pousser, à lui faire un pas en arrière, je te donne 1000 balles. Cash. Ouais, ça fait 1 million de vues ça sur TikTok. Anthony Cyrus essaye de pousser Oussama à marre et je pousse tout. Mais ouais, un jour les gars, on fera un podcast, on va dire. Non, pas dire des dingueries. Tu penses que je suis raciste? Non. T'es rigolo. Les gars, non racisme. Yomi, il est quelle origine? Nigérien? Nigeria et Suisse, ouais. Voilà. Ben, c'est son côté suisse qui l'a rendu riche. S'il était que nigérien, il serait encore bloqué là-bas. Non, je te jure, c'est les deux. Parce que les Suisses, ils sont structurés, ils sont carrés et tout. Mais tu vois, ils osent pas prendre des risques. Alors que Nigeria, c'est l'inverse. C'est les gars, ils partent dans tous les sens. Donc je pense que moi, c'est juste le bon mix des deux qui m'a permis d'aller plus loin. Et en vrai, c'est mon père qui est nigérian et c'est lui qui m'a vraiment motivé à être ambitieux, tu vois, à vraiment essayer de faire. Toi, ton père, il était là pour toi. Mais oui, ouais, moi franchement c'est un truc. Le mien non. Tu vois, genre j'ai galéré et tout quand on était plus jeune et tout. Mais un truc où je vais pas mentir, c'est que j'ai eu les meilleurs parents au monde. Genre ils étaient toujours là pour moi, ils m'ont appris plein de trucs. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage, y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Mais même en fait pour moi justement c'est censé être un désavantage parce que quand t'as des parents ils sont là pour toi etc. Justement tu veux pas prendre des risques en général. C'est-à-dire que t'es bien dans ton confort. Non mais ils étaient pas là genre en mode tu vois ils voulaient que je travaille et tout. Mais ils m'ont appris les bonnes valeurs, ils m'ont éduqué de la bonne manière. Justement ils m'ont appris la valeur du travail, le fait de me dépasser, tous ces trucs. On dit quoi? On dit Hamdoullah. Les gars, si vous voulez me voir dans un sans permission, mettez dans les commentaires Anthony Cyrus XIOMI la zone et vous allez voir, je vais venir, on va tout casser, on va dire n'importe quoi et on va donner notre avis et Oussama il va se fâcher, il va vouloir m'écraser et ça va être sale, ok? Bisous les gars, bisous, les gars, ciao. Voilà. Je suis son poulain. Là c'est l'heure des discours. And currently his playing is the Torpedo Kutaisi. I'm really proud of this. I wanted to thank everyone first. You are all special guests. Really thanks to Ali Hassan Joro who came from Kenya. Sur ma route, sur ma route. Eh ouais, Black M. Il m'a manqué celui-là. Je marchais sans savoir vers où j'étais, tu rien.
Bon les gars, là j'emmène mon amoureuse à un combat de boxe, enfin un événement de boxe. On est en VIP comme d'habitude. Je vais vous montrer un peu tout ça. C'est pas un truc genre connu comme l'UFC, tu vois, mais c'est un truc bien quand même. On va rigoler, je pense. On va voir des gens se taper dessus là. C'est organisé par la meuf d'un pote. Il y a DAZN. C'est ceux qui sont baisés tous les jours sur Telegram là, en mode. Normalement, tu es censé payer pour voir le match, mais sur Telegram, il y a gratuit. Bah, ceux qui organisent, c'est King Clash. Et le main event, c'est El Bialy vs Andino. Ça va péter, je vais l'enculer, moi. C'est moi, je vais venir sur le ring. Et En plus, t'as pris des bras là, montre. tu trouves? Ouais. Oui, j'ai pris les gars. Ça fait 2 semaines, je vais à la salle. Attendez la transformation dans 2-3 mois, ça va péter. Ça va, la zone. Ça va être, ça peut être Anthony Sirius, ça va être Anthony, il te prend, il te mange le cul, puis il mange l'anus, et puis il mange le caca. Ça l'est déjà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon les gars, c'est parti. VIP comme d'habitude. Oh là là là, ça va péter, monsieur. J'ai jamais fait un event de boxe. Oh voilà, la bagarre, la zone. T'es prête pour la bagarre? Ça va swinguer ou ça va pas swinguer? Et regardez, on a même un écran là. Il y a ça là, je sais pas c'est quoi. Ça va commencer là. Voilà zone. On sait pas c'est qui, mais il est là. Regardez là-bas, il y a l'ancien entraîneur de Floyd Mayweather. Là-bas, le noir là. Non, pas lui. Le noir avec la sacoche et la casquette, il est dodo là. Ça, c'est l'ancien entraîneur de Floyd Mayweather. We are in proud association with our promotion this evening at King's Corner with our WBA superstars from Germany. Thomas Putz started with a 3-round in the super featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue. Allez la bagarre là monsieur. Ouais. Il va se bagarrer. Il va se taper dessus avec quelqu'un d'autre. Allez, Mostafa, allez, un arabe, allez, oui. Un blanc contre un arabe, allez, oui, allez. Ouais. Allez les arabes. Allez, il va se taper là. Allez monsieur. Allez Mostafa. Tu vas l'enculer Mostafa. Ouais. On croit en toi. Allez, c'est parti pour la batte. Moi je suis pour le meilleur. Il est égyptien en fait, c'est pas un arabe. C'est un égyptien et il est en 4-0. Et aujourd'hui il va être 5-0. Moi je vous dis, une patate dans sa gueule à ce petit blanc là. Et il va voir. Et le blanc il va mettre un KO à Mostafa aussi en même temps. J'annonce. Yallah. On dit quoi? On dit Subhanallah. Yallah Mostafa. Elle va mettre une patate dans sa gueule là. Vas-y. Oh il se prépare, regardez, regarde ça. Ça pète, ça commence. L'arbitre, vous êtes dans le chemin, l'arbitre. Oui. Allez l'arbitre. Allez la zone. Oui. Il a touché. Bon allez, on va encourager un petit peu le blanc. Allez Smith. Allez Smith. Tu vas le faire, ouais. Bon allez, vas-y là. C'est quand le KO là? J'en ai marre. Allez à Kaoui. Allez, monte, c'est qui le Harbi ici? Allez, là c'est le 3e round là. C'est qui va gagner? C'est l'arabe ou le blanc? Le blanc ou l'arabe? Le blanc ou l'arabe? Oh mec, c'est quoi ça? C'est de la sauce. L'Égyptien là il s'amuse un peu avec monsieur. Oui, monsieur, attention monsieur, faut pas faire ça. C'est très palpitant, j'aime beaucoup. Allez monsieur, mets le KO maintenant. Maintenant que j'ai mes frites, mets le KO. Allez, enchaîne. Oh, il va mourir. Il est mort, les frites. Allez, encule-le. Oui. Ah oui, allez, enchaîne. Il est mort. Allez, le KO là. Allez, tape-le. Allez, Mostafa, monte, c'est quoi les Harbis. Je viens de voir, il y a même Maës qui nous a rejoint. Regardez l'homme de la zone. Les Harbis, regardez, c'est un vrai Harbi. Avec Kamel Tatouage. Bien costaud, il est aussi costaud que moi, Kamel Tatouage. Et voilà, zone. Une frite. Allez, Momo. Oui. Oh là là, il est sonné, il a pris une bonne là. Mais pourquoi il met pas sa garde, Mostafa là? Il prend trop la confiance, c'est dangereux ça. Ah, il donne tout. Oh là là. Mais monsieur, vous faites quoi monsieur? Mais monsieur. Ouais. Ça accélère la zone. Oh la zone. J'ai eu la pire place. Je suis en VIP mais je vois rien. Ah c'est bon.
Allez, c'est les dernières secondes. Ça va finir à la décision. Ça va finir à la décision ou un KO. Un KO de dernière minute. Oh, ça s'enchaîne. Ça tape, ça accélère. Voilà, ça se tape dessus, ouais. Ouais. Oh, c'est fini. Oh là là, quel match. Quel match de foot incroyable. C'est ce qu'on dit. On dit la zone. Bon, ben ça va finir à la décision. C'était magnifique, mais je vais vous dire qui va gagner. Je vais vous filmer qui va gagner. Dommage, je voulais un KO, moi. Bien joué, Momo. On est fiers de toi, Momo. Ouais, s'il est prêt à dégainer, il y a une grosse bagarre là-bas, monsieur. Bon les gars, on va terminer cette vidéo. Elle était magique. Je suis venu ici à Global Village chez les Indiens. Non, c'est pas du tout les Indiens, on est à Dubaï les gars. Et j'ai rejoint Moses. On est venu vraiment. Et Nathan. Parce que dans l'autre vidéo, les gars, dans les commentaires, la première vidéo que j'ai mis, j'ai vu le pauvre il oublie Nathan. Ah, t'as oublié Nathan? Ouais, surtout au début de la vidéo, j'ai fait là je suis avec Moses le noir et Anthony le jaune et j'ai pas dit Nathan. Du coup maintenant, les gars, t'es coupé. Je suis avec les deux, le yin et le yang. C'est quoi le yin? C'est le blanc? Le yin et le yang. Bah oui, il a fait son choix. Bah oui. Waouh. Et qui est le yin, qui est le yang? Toi t'es le Big Black Cock. Waouh. Voilà. Coq, waouh. Oh le coq là. Mais non mais c'est du moment que je reste le coq. Ah et toi t'es quoi toi? T'es homo? Non, pas pour se arrêter parce qu'il y a des gens qui disent des trucs sur les c'est vrai. réels. Non, non. Il y en a qui pensent dans nos commentaires. Ah je vais supprimer. J'aime les femmes. Pas du tout, Ok. pas du tout. Il aime les. pussy. Il aime putain. Oh. C'est pas ça les femmes. Oh, il a réduit les femmes à juste des poussins. Non. Oh là 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 là. Oh les marques ne travaillez pas avec lui. Non, j'aime ma femme. Sa mère les marques, hein, je pense. Ah, nique sa mère les marques. Il a dit. Regarde, il a changé son mindset. Moi, Nathan, je pense qu'on a un peu réfléchi là et on va prendre une décision là. Ah, c'est fini les marques. Allez, sur notre YouTube, on va montrer. Voilà. Allez sur son YouTube, là, il y aura du sale. Et notre vidéo à nous, là, qu'on va mettre sur son YouTube, elle va être énervée. Énervé. Et il y a encore plein de reels qui doivent sortir. Sur notre chaîne YouTube, les gars, elles vont être énervées. On est parti chercher Anthony en Urus Mansouri. On est parti chercher Anthony c'est en prout, c'est tout. Non les gars, ça va vraiment être incroyable. Non les gars, restez branchés. Restez branchés, on dirait comme on dit. Par contre, Anthony, Anthony, dinguerie de ouf. Sans toi, on serait même peut-être pas revenu. Donc tu nous as branché sur un plug. Ah là là. Réel. Merci. Maintenant Merci Moses et maintenant Moses. Les gars, pas être ingrat. Les poches sont pleines de Moses. Non. Il est humble, mais là ses poches sont pleines. Non, les poches de Anthony. Il est venu en business. Nice aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais il est venu en business, il repart en business. Aïe. Tout ça avec son sou. Il est plein de sous. Il est rempli. C'est un noir, il est rempli. Il est rempli de manioc. Il est rempli de Fukumaga Bémé. Et là on déborde. Et en plus il y a plein de gens à côté, donc ça veut dire qu'en fait on se tape la honte quoi. Ouais mais bon, c'est pas grave. Bon en tout cas, moi j'ai trop kiffé être avec le Moses. La Moses Experience a été superbe. Est-ce que la Sirius Experience était bien? La Sirius Experience était bien cool. Dommage on n'a pas pu. Un mot de fin? Un mot de fin, dommage pour la McLaren parce que. Un mot de fin. On va revenir, vous allez faire du sale. Revenir, décembre. Et... Oh putain, tu spoil. Non, coupe au montage, Kylian. Non, ne coupe pas. Ils vont revenir en décembre, ils vont revenir ici. On va faire du sale, on va encore faire des petites vidéos, je pense. Si on revient, on reste ici. Hein. C'est la Sirius Experience, c'est la Sirius Life. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez si vous voulez que Anthony Sirius il fait encore d'autres vidéos avec Moses Car. Ça va être sale. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et Nathan, bah oui. C'est Moses Car finalement. Mais c'est Moses Car, Nathan. Mais c'est un duo. Moses Car, c'est Nathan et Moses. Tandis que Moses, c'est juste Moses. Si je dis Moses Car, c'est le duo. Voilà, c'est tout. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. C'est la filiale. Voilà. La holding quoi. Voilà. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Mot de la fin. Allez. C'est le yo hein. Allez. On dit quoi? Yo. On se tape la... Hey les gars, là c'est l'heure de la soirée de la zone. Hey, on est là, on est en beach club avec les clubs, avec les... C'est un noir, il est noir, regardez, c'est un faux noir. Allez, les gars, si vous voulez faire la fête comme ça, il faut faire des sous. Et pour faire des sous, il faut être intelligent et avoir des bonnes stratégies. Donc suivez-moi sur Insta. Parce que si vous me suivez sur Insta, ça veut dire que vous êtes intelligent. Allez les gars, je compte sur vous pour vous abonner à mon Insta. Suivez-moi, je vais vous donner des tips pour faire du bif. Et comme ça, vous pouvez vous amuser, en même temps faire de l'argent et en même temps avoir un gros pénis bien dur. Et voilà, zone.